Alors l'ADN qui est dans le noyau et qui contient donc toutes les informations pour que notre cellule fonctionne, cet ADN, si on prenait tout l'ADN qu'il y a dans une cellule, on obtiendrait une fibre qui ferait 1 mètre de long. Alors une cellule c'est tout petit, ça fait des micromètres, quelques micromètres, entre 10 et 100. Et donc ça veut dire qu'il faut tout se mettre dans la cellule, ce qui est compliqué. Donc cet ADN, il va s'enrouler, c'est ce qu'on appelle être condensé pour pouvoir rentrer dans notre petite cellule. Alors même s'il est condensé, on va le trouver sous plusieurs formes dans la cellule. Alors une forme qui est non condensée, c'est-à-dire qu'elle est quand même un peu enroulée, hein, vous voyez, il y a quand même c'est pas la fibre directement qu'on a là, donc ça c'est la fibre d'ADN comme on l'a étudié dans le cours la semaine passée, et puis elle va s'enrouler autour de protéines et elle va donner une espèce de grosse fibre qu'on peut voir au microscope. Si on l'observe au microscope, ça ressemble un peu à un collier de perles, et ça s'appelle une fibre de chromatine. Donc la chromatine, c'est une molécule d'ADN qui est déjà un petit peu enroulée, mais elle est enroulée, on va dire, lâchement, quoi. Et ensuite, cet ADN, il va continuer à s'enrouler de plus en plus pour former une forme qui est très très condensée, que vous connaissez sûrement, qui ressemble un peu à un X, qu'on appelle un chromosome. À savoir qu'on a tous plusieurs chromosomes dans nos cellules. Alors cet ADN, il s'enroule donc successivement, donc en partant de l'hélice simple, en allant jusqu'à la forme condensée. Alors on les trouve à différents moments, ces deux sortes d'ADN. La chromatine, on la trouve dans la cellule quand elle vit, entre guillemets, normalement, c'est-à-dire quand elle n'est pas en mode de division cellulaire. Par contre, quand elle se divise, eh bien, si vous vous rappelez ce qu'on a fait en classe, quand on a une cellule avec un noyau, et que cette cellule doit donner deux autres cellules, donc autrement dit qu'il faut qu'elle se divise, eh bien si je n'ai qu'un seul noyau, j'ai un problème parce que j'ai une cellule qui reçoit un disque dur et qui va pouvoir fonctionner, et puis une autre qui ne peut pas fonctionner. Donc pour que cette deuxième cellule fonctionne, il faut qu'elle ait elle aussi un petit noyau. Et pour ça, eh bien je vais devoir répliquer, c'est-à-dire copier le noyau. Alors on ne va pas copier tout le noyau en réalité, on va voir exactement après comment ça se passe, mais on va copier l'ADN. Et donc quand il faut copier cet ADN, de façon à pouvoir faire une photocopie relativement propre, nette et correcte, eh bien il va falloir d'abord démêler tout l'ADN, et pour pouvoir démêler cet ADN, eh bien on va avoir du coup cet ADN qui se condense en chromosomes, de façon à ce que, une fois qu'on ait les chromosomes, on arrive à les répartir de façon identique entre les deux cellules. Alors il faut savoir que un chromosome, c'est une molécule d'ADN. Donc je vous rappelle que chromosome, on le diminue, enfin c'est le diminutif du chromosome, c'est ça. Et un chromosome, c'est une molécule d'ADN. Autrement dit, chez l'homme, on a 46 chromosomes ou 23 paires, donc ça veut dire qu'on a 46 molécules d'ADN dans chacune de nos cellules. Et donc quand je veux diviser une de mes cellules, eh bien j'ai 46 molécules qui se copient, et donc je dois, pour bien faire, en donner 46 à une cellule et 46 à une autre pour former les deux cellules. Donc je vais avoir 46 fois 2 molécules et je vais devoir donner 46 à une, 46 à l'autre. Et pour pouvoir faire ça, eh bien c'est plus facile si l'ADN est démêlé, et pour se démêler, il va se condenser et former des chromosomes. Alors, au tout départ, on a donc notre double hélice d'ADN avec les bases, les paires de bases et les sucres phosphates comme ça. Cette fibre, elle fait 2 nanomètres. Alors je rappelle que 1 nanomètre, c'est 10 exposant moins 9 mètres, donc c'est très très petit. Et alors, en premier, eh bien, la molécule d'ADN,
elles s'enroulent autour de protéines. Qu'on appelle des histones. Alors les protéines, on en a plusieurs, donc c'est un ensemble de protéines. Elles ont tout un numéro, mais c'est pas très intéressant ici. Et donc elles vont s'enrouler comme ça autour, donc chaque boule est une histone, donc elles vont s'enrouler comme ça, la molécule s'enroule autour des histones, et c'est ce qu'on appelle, ça forme une structure en collier de perles. Et ça, c'est le dessin numéro A. Ensuite, ce collier de perles s'enroule sur lui-même successivement. S'enroule sur lui-même pour former une fibre qui est plus épaisse. Donc c'est ce qui se passe ici. Cette fibre, elle fait plus ou moins 30 nanomètres. Et ça, c'est le point B. Et c'est ce qu'on appelle la fibre de chromatine. Alors la fibre de chromatine s'enroule successivement, donc de plus en plus, c'est-à-dire que cette fibre ici, elle va faire des petits serpentins. Et on constate, si on regarde un serpentin au plus petit, eh bien que cette fibre fait aussi des petits serpentins comme ça. Donc on a une fibre de chromatine qui va faire des petits serpentins comme ça, et qui va faire ici des petits serpentins comme ça. Donc forcément, ça prend de moins en moins de place, vu que le but, c'est bien de faire rentrer 1 mètre dans une petite cellule qui fait quelques micromètres. Donc la fibre de chromatine va s'enrouler successivement sur elle-même. Donc, on en était à la fibre de chromatine qui était B, donc ce qui donne C, ça forme des petits serpentins. Pour finir par être la plus condensée possible dans le chromosome. Pour finir par former un chromosome. Alors ce chromosome, il est composé de 2 parties qui sont liées par un centromère. On verra en détail pourquoi. Et ces 2 parties, donc ce chromosome, je rappelle qu'un chromosome, c'est une molécule d'ADN. Alors par contre, pour qu'on puisse voir ces chromosomes, parce qu'on ne peut pas les voir n'importe quand, on l'a dit, quand la cellule ne se divise pas, déjà on ne peut pas les voir, les chromosomes, étant donné que la chromatine n'est pas condensée. Donc pour visualiser ces chromosomes, on utilise un moment du cycle cellulaire de la cellule. Donc on prend une photo en quelque sorte. Donc d'un moment pendant le cycle cellulaire, donc le cycle de division de la cellule. Et en fait, à ce moment-là, on constate que l'ADN est déjà copié. On a donc un chromosome qui en réalité est égal à 2 molécules d'ADN. On va voir ça plus tard en détail, mais je voulais déjà vous le dire ici plutôt que de vous dire quelque chose qui est faux. Donc ça veut dire que ce chromosome-ci, c'est une molécule d'ADN, mais qui en réalité
a déjà été multiplié par 2 parce que pour pouvoir visualiser les chromosomes, pour les voir, on est obligé de le faire à un moment où cet ADN a déjà été répliqué. C'est-à-dire que si on le fait un peu avant, on ne les voit pas les chromosomes, si on le fait après, ils ne sont plus là non plus. Et donc on est obligé de faire ça à un moment où cet ADN est déjà constitué de 2 molécules d'ADN. Ce chromosome est constitué de 2 molécules d'ADN. Donc ça, c'est pour la condensation, pourquoi est-ce que et comment l'ADN se condense. Donc on rencontre ce moment-là quand la cellule est en phase de division. Donc l'ensemble de l'ADN de la cellule, c'est donc plusieurs molécules et on a à chaque fois un chromosome par molécule. C'est ce que je vous ai dit un petit peu avant. Et donc pour étudier ces chromosomes, on va faire des photos de la cellule quand elle se divise et on va pouvoir obtenir une vision bien claire et bien nette de tous les chromosomes de la cellule. C'est ce qu'on appelle un karyotype. Alors ici, dans le karyotype, c'est très très clair, c'est joli et tout. Maintenant, quand on fait la photo et donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la cellule se diviser et puis on brise la cellule, donc on la tue, on récupère l'ADN et puis on les classe, on les range avec des micro-pinces et des très très gros microscopes histoire de voir tout le monde. Et donc ici, c'est un karyotype humain et on peut voir que du coup, si vous regardez, eh bien, les deux ont exactement le même nombre de chromosomes si on le compte. Donc sachant que ceci, c'est un chromosome et cela, c'est ce qu'on appelle une paire de chromosomes. Vous vous rappelez, je vous ai dit que chez l'homme, on avait 46 chromosomes. Eh bien, ces chromosomes, ils sont classés en 23 paires. Alors, pourquoi est-ce qu'on les classe par paire? Eh bien, parce que dans une paire, on en a un qui vient de la maman et un qui vient du papa. Donc, c'est-à-dire que chez cet individu-là, eh bien, dans ce chromosome-là, celui-là, on peut dire qu'il vient de la mère et celui-là du père, même si on est d'accord que si ça se trouve, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être celui-là qui vient de la mère et celui-là qui vient du père, mais c'est le principe. Donc ça veut dire que un individu humain a toujours 23 paires de chromosomes. Donc, il y a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, chaque homme dans ses cellules a 46 molécules d'ADN. Alors ces chromosomes, ils sont tous identiques. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas la même information. Peut-être que celui-ci dit que j'ai les yeux bleus et celui-là dit qu'il a les yeux bruns. Mais par contre, l'information des yeux est mise ici et l'information de la couleur des yeux est mise là. Donc ils sont identiques. Le chromosome numéro 1 se rapporte à la même chose chez tous les individus. C'est pour ça qu'on les a classés par numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 23. Mais vous allez remarquer que le 23e, lui par contre, il est fort différent. Et il porte un autre nom. Donc, le 23e, donc d'ailleurs c'est la 23e parce que c'est une paire, donc la 23e paire de chromosomes porte un nom différent. Et si vous regardez, celui-ci c'est XY et celui-ci c'est XX. Et si vous regardez au niveau du chromosome, c'est parce que celui-ci il ressemble à un X et un X, celui-là il ressemble à un X et un petit machin. Et bien ce petit machin, c'est le chromosome Y qui décide si vous êtes un petit garçon ou une petite fille. Donc ces deux-là, la 23e paire, c'est ce qu'on appelle la paire de chromosomes sexuels. Pourquoi? Parce que la présence du Y va déterminer que vous êtes un garçon et l'absence du Y va déterminer que vous êtes une petite fille. Donc, le chromosome Y, c'est un chromosome sexuel qui est porté que par l'homme
et qui va donc être transporté par le petit spermatozoïde. Et donc si vous croisez un petit spermatozoïde qui porte un Y avec un ovule, eh bien vous allez avoir un petit garçon. Si par contre le chromosome qui est porté par le spermatozoïde est un chromosome X, eh bien vous aurez une petite fille. Donc le sexe est défini toujours sans aucune exception, chez l'homme en tout cas, par les chromosomes portés par le spermatozoïde. Alors, donc ça c'est ce que je vous ai dit, donc chaque cellule humaine a 2 fois 23 chromosomes, donc ça veut dire, c'est écrit là, 46 chromosomes, et donc on dit qu'on peut écrire ce qu'on appelle une formule chromosomique. Alors, la formule chromosomique, c'est le nombre de chromosomes total qu'il y a dans la cellule, suivi de celui XX ou XY pour dire si on est un homme ou une femme. Et ensuite, on va en parler maintenant. S'il y a une anomalie dans les karyotypes, donc s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, alors on va la noter du coup et l'ajouter en disant quel chromosome est en plus. Par exemple, si une femme est trisomique, alors la trisomie c'est quoi? On en a parlé au dernier cours. La plus courante c'est la trisomie 21, et donc c'est quand sur le chromosome 21, à la place d'en avoir 2, on en a 3. Donc trisomie, ça veut dire qu'on a 3 chromosomes pour un seul numéro, alors que d'habitude on est censé en avoir 2. Donc la formule ça va être 47 parce qu'on n'en a pas 46, on en a un en plus, donc ça en fait 47 si je les compte. XX parce que je suis une fille, on aurait mis XY si c'était un garçon. Et on va mettre plus le 21, donc ça veut dire que j'en ai un en plus sur le 21. Si j'en avais eu un en moins, donc c'est ce qu'on appelle des monosomies, on aurait mis moins le 21. Donc, pour les karyotypes ici dessus, si on ne compte pas la trisomie du coup, eh bien pour le garçon, la formule, ça va être, donc pour le garçon, sa formule ce sera 46 chromosomes XY, et pour la femme, ce sera 46 chromosomes XX, vu qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc, ces anomalies, elles vont être liées à, généralement, des problèmes lors de la division cellulaire. On va faire la division cellulaire et la formation des gamètes, des spermatozoïdes et des ovules après, en long, en large. Donc, on va en reparler à ce moment-là. Mais le premier point, donc, qui est le plus important, c'est donc de trouver, enfin de pouvoir visualiser sur le karyotype quels sont les problèmes. Donc, vous pourriez très bien avoir une question à l'intérieur ou à l'examen où je vous donne ça, et je vous rassure, je vous les rangerai, je ne vais pas vous demander de classer carrément les chromosomes. Mais donc, ici, ils sont classés, donc on peut supposer que ça c'est le numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, 19, 20, le 21, le 22 et le chromosome sexuel. Et donc, ce qu'on remarque ici sur ce karyotype, il y a un E qui s'est glissé là qui ne devrait pas être là, c'est qu'on en a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc on a bien 23 paires de chromosomes. Donc on a 23 paires de chromosomes. Donc on est chez un homme, enfin un être humain. Et ensuite, le chromosome 21 est représenté 3 fois. On a donc affaire à une trisomie 21 en l'occurrence vu que c'est le 21e. Et alors, quelles sont les informations en plus qu'on peut tirer? Eh bien, on peut tirer comme information que ici on a un X parce qu'il est grand et qu'on voit bien que l'autre est plus petit, donc c'est un Y, qui ressemble pas vraiment à un Y, le X. Et donc, on peut constater que on a
un X et un Y, et que donc on a un individu qui est un homme. Alors le caryotype, il a une grande importance parce qu'on peut le faire par exemple en prénatal pour découvrir s'il y a des anomalies du nombre de chromosomes et par exemple interrompre la grossesse si on a des anomalies qui sont trop dangereuses et qui pourraient mener à la perte de l'enfant plus tard ou à des handicaps qui seraient trop lourds. Alors ensuite on va passer aux exercices. Donc vous lisez les exercices, vous les faites et je vous posterai du coup les corrections dans une vidéo plus tard.